les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? Parce que dans l'histoire du fils prodige, la première chose que tu vas naturellement constater, c'est que c'est l'enfant de la maison qui est parti et qui revient. Donc, imagine-toi ceci. Si un serviteur de ce père, il partait de la maison, est-ce que ce père allait être inquiet comme quand il a perdu son fils? Naturellement, non. C'est-à-dire, un serviteur, si c'était un serviteur qui était parti de cette façon-là, est-ce que le père allait être autant inquiet? Il n'allait pas. Certainement pas être autant inquiet. Parce que si un serviteur part, bon, tu te dis, ah, les serviteurs, j'en ai en quantité, les serviteurs, ce sont des esclaves. Mais quand le fils part, le père reste dans l'inquiétude. C'est un fils de la maison. C'est la même chose qui se passe avec le salut. C'est le peuple qui est perdu, qui est retrouvé. C'est-à-dire, si tu n'es pas un fils de la maison, si tu n'es pas un fils de la maison, on ne peut pas dire que tu es perdu. Puisque on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'avait pas. C'est ça, non? Donc ça c'est la première chose qu'il faut remarquer clairement dans ce texte. Le fils, on dit qu'il est perdu. Il dit mon fils. Quand tu vas lire dans ce livre de Luc, le père dit que mon fils qui était perdu. Donc c'est son fils, malgré le fait qu'il était perdu. Donc c'est le fils qui était avec le père. Ensuite, il a quitté le père. Il a marché dans l'iniquité. Et puis, il est retourné au père. Maintenant, tu vas constater que quand il est dans l'erreur, quand il est dans l'égarement, le fils se souvient qu'il a un père. Si un esclave quitte la maison
le lien de paternité là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de lien de paternité. Qu'est-ce qui a motivé le fils prodige à retourner à la maison? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit quand il rentrait, quand il devait rentrer chez son père? Il a dit quelque chose de particulier. Et ça fait la différence. Même dans la marche des chrétiens, dans la vie des chrétiens de tous les jours. On va peut-être ouvrir le texte. Je vais lire spécifiquement ce qu'il dit. Il dit, je vais lire le fils prodige. Ah Seigneur. Donc nous allons lire dans le livre de Luc. Ouvrez dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons lire. On ne va pas relire toute l'histoire parce que ce dont je voulais parler se retrouve au verset 10, c'est 17 ou 18. Luc chapitre 15. Voilà, on dit ceci. Alors, je vais lire à partir du verset du verset 15. On dit du verset 14. Après qu'il eut tout dépensé. Nous sommes dans l'histoire du fils prodige. Après qu'il eut tout dépensé, c'est-à-dire il avait dépensé tout ce que le Père lui a donné. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans le pays. Et il commença à être dans l'indigence, dans le besoin. S'étant allé, il s'est mis au service d'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses terres paître les pourceaux. Alors, écoutez un peu ceci. Voici un fils qui avait tout dans la maison de son père, comme tous les enfants de Dieu. Même s'ils vivent encore dans le besoin et le manque sur la terre, l'apôtre Paul déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Maintenant, cet enfant-ci, qui a quitté la maison du Père, c'est-à-dire qui est perdu, comme nous, quand nous étions dans le monde. La Bible déclare qu'il y a eu une grande famine. Il y a eu une grande famine et il a commencé à être dans le besoin. Il s'est mis au service des habitants du pays. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant. Dernièrement, je faisais encore allusion à Pierre qui parle du pèlerinage. Si nous sommes donc étrangers sur la terre, ça veut dire enfants d'un royaume qui vit dans un autre royaume. Lorsque nous nous mettons dans les activités de la terre et que nous oublions d'où nous venons, nous sommes devenus des esclaves dans ces activités-là, dans les choses que nous faisons au quotidien. Et donc, ceci peut être vu de plusieurs façons. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu travailles tellement que tu n'as pas le temps pour prier. Nous sommes dans le verset 15. D'abord,
On dit qu'il s'est mis au service un des habitants de ce pays. Nous sommes dans le monde surchargés par le poids du monde. On est esclave pour certaines personnes. Certains portent encore le fardeau de toutes les sortes de péchés. Ils tiraillent encore ça dans leur chair. Sur la terre-ci, on est tiraillé dans notre intérieur au service d'un des habitants du pays. Et qu'il a fait quoi? Il a envoyé paître les pourceaux. Et on dit qu'il eut bien envie de se rassasier des carouches que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, il aurait même aimé manger cela. C'est comme les chrétiens qui courent après les biens de la terre. Pourtant, nous avons un Dieu excellent, puissant, bon, grand et qui détient tout. On continue. Ce n'est pas là où on partait. Il dit, étant donc rentré à lui-même. C'est ici que la repentance commence. Il faut souligner, je ne sais pas ce qu'on dit dans la... Si quelqu'un a une autre version, il peut lire le début du verset 17 là. Étant donc rentré... Oui, du second dit quoi au début du verset 17? Un instant, quelqu'un a sonné. Ok. Si quelqu'un d'autre a une autre version, il peut lire. Je peux chercher la version Semeur. Le verset 17, on dit que il est rentré en lui-même. Je vais lire dans la version Semeur. Ok, je disais que j'ai la version du second. Ok, la version du second dit quoi? La version du second, le verset 17. Oui. Étant rentré en lui-même, ok. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ok, c'est bon. Je suis plus... C'est bon. Le verset 17 dit, il s'est mis à réfléchir. Ça, c'est dans la version Semeur, on dit qu'il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Si tu es chrétien, écoutez ça. Si quelqu'un est enfant de Dieu et qui n'est pas passé par le processus-ci, c'est qu'il faut remettre sa conversion entre parenthèses et l'interroger. C'est capital, ceci, dans la vie de cet enfant, ce fils prodige. Voici l'origine de la décision qu'il a prise. On dit qu'il s'est mis à réfléchir sur lui-même. La version Ostewald et la version Louis Semeur, la version Louis II plutôt, puisque la version que je disais, c'est la version Ostewald. Louis II dit il est rentré en lui-même. Nous comprenons quelque chose d'incroyable ici, c'est que quand quelqu'un dit que je me suis converti, quand quelqu'un dit qu'il a cru à la bonne nouvelle, je crois que vous êtes... Voilà, Merveille dit que la version français courant dit il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui disent qu'elles se sont converties le jour où Jésus-Christ, où le Seigneur les a, je ne sais pas, où elles étaient en train de marcher et on a sorti leur prophétie, ou bien elles ont vu un miracle, ou bien il y a des personnes qui suivent une prédication comme ça. Vous voyez, quand l'émotion te prend, tu es content, on dit que viens devant, tu vas accepter Jésus aujourd'hui, tout ça. Sans que la personne n'ait jamais pris le temps pour rentrer en elle-même. Si tu veux, tu marches
avec la Bible en main. Tu peux chanter, faire ce que tu veux, mais la repentance qui vient de métanoïa, la repentance, ça doit commencer ici, dans toi-même. Aucune personne ne peut retourner au Père en vérité si cette personne ne s'est examinée soi-même. Parce que le changement, la décision ne peut venir que quand tu as pensé à ta situation. Alors quand tu vis dans le péché, dans le monde, quand tu vis dans l'assujettissement aux esprits impurs, quand tu vis, tu observes ta vie donc et tu dis, vraiment ma situation si est déplorable. J'ai besoin du Seigneur. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Que le vouloir et le pouvoir viennent de qui? De Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il y a dans le monde que nous voyons là donc, une multitude de personnes qui arrivent à ce niveau-ci. Il y a des gens qui, chaque jour qui passe, elles s'interrogent que qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais elles n'arrivent pas à faire le pas. Exactement comme le... C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont dans la situation du fils prodige. Chaque jour, elles se posent la question, mais ma vie là, il y a quoi qui ne va pas? Ma vie. Mais, tant que le Seigneur ne leur a pas encore fait grâce d'avoir le déclic, elles sont toujours bloquées à cette posture. La première chose, c'est de penser d'abord. Vous imaginez donc que c'est grave quand quelqu'un dit, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'a même jamais, c'est-à-dire il n'est même jamais passé par la repentance. La Bible déclare que c'est Dieu qui accorde la repentance. C'est-à-dire, il a sauté jusqu'à il est même déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne peut pas te définir même la repentance. Il n'a jamais examiné sa propre vie. Et comme ce monsieur, on dit qu'il a pensé à lui-même. Il a regardé sa situation. Me voici dans le péché. Me voici dans la souffrance. Me voici dans les douleurs, dans l'égarement. Me voici, esclave du monde. Me voici. Il a regardé. Il a regardé sa situation. La Bible déclare, j'aime vraiment le début de ce verset 17. Parce qu'il s'adresse à chaque personne qui doit retourner un jour au Père. On dit que combien de serviteurs au gage de mon Père ont-ils du pain en abondance et moi je meurs de faim? Il s'est dit qu'au lieu d'être l'esclave dans le monde, mieux je suis l'esclave de mon Père. Voilà en fait ce qui lui est venu à l'esprit. Il s'est dit, si il faut être esclave, je préfère être esclave de mon propre Père que d'être esclave du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul d'ailleurs s'est défini comme l'esclave de Christ. Nous avons été affranchis du monde pour servir le Seigneur. Pour être esclave de Christ. Il dit, je me lèverai. Je vais me lever, je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Parce que c'est son Père. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Donc, mon Père, il est quelque part. Mon Père, il est vivant. Et j'ai vu ma situation. Je vais retourner vers mon Père. Il faut ça pour passer par la croix. Si tu n'as pas examiné ta propre vie, de cette façon-ci, tu ne peux pas passer par la croix. Il y a quelque chose qui te manque. Déjà, tu ne vas même pas rentrer vers le Père puisque tu n'étais pas examiné. Et donc, si tu dis que, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un, tu es esclave comme lui il était esclave dans le monde, tu es esclave chez un étranger. Donc, vous comprenez. Maintenant, imagine-toi, tu es esclave chez un étranger et dans ta tête, tu dis que, ok,
je ne suis pas esclave chez un étranger. Je suppose que l'étranger, si c'est mon père. Tu peux te dire ça 100 ans. Est-ce que ça va faire que l'étranger là devienne ton père? Non. Si tu es esclave chez un étranger et que tu t'imagines les choses dans ton esprit en disant que non, je suis avec mon père, tu es quand même avec un étranger. Tu es quand même esclave d'un étranger. Parce qu'il faut que le Seigneur t'accorde quelque chose. Il faut une transformation. Il faut un examen. Il faut cela pour qu'il puisse prendre la décision qui s'impose. Et il a dit que je vais rentrer chez mon père et je vais lui dire que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et il s'est levé, il est rentré chez son père. C'est comme ça les enfants de Dieu retournent. Le peuple qui était perdu, qui était égaré, le jour où Dieu sonne la cloche de celui-ci, c'était la famine. Dieu ne manque pas les moyens pour faire retourner ses enfants. L'un, c'est la maladie. Celui-ci, son cas, c'était la famine. L'autre, ça sera, je ne sais pas quoi, les problèmes au travail. Dieu a 1 million, autant de personnes il y a, autant les moyens il en a pour. Un autre, ça sera une simple parole, une simple prédication. Les situations diffèrent. Mais il y a une situation qui va faire le déclic dans la vie de quelqu'un. Celui-ci, quand la famine a touché le pays, bam, il a commencé à dire que mais c'est quoi cette histoire? De quoi est-ce qu'il est question? La Bible dit qu'il s'est examiné lui-même. Et il a dit non, je ne peux pas rester dans cette situation. Je préfère être humilié dans la maison de mon père que d'être humilié chez un étranger. Je préfère être esclave de mon père que d'être esclave d'un étranger. Et il est rentré chez son père. La bonne nouvelle, c'est que le père, il connaît quels sont ses enfants et il sait, le père, que ses enfants vont revenir. Il les attend. Il les attend. Il est patient. Il est patient envers eux. Ils prennent le temps. Ils rentrent. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est cette joie-là que nous avons. Le Père a demandé qu'on l'habille. Qu'on lui mette un vêtement. Qu'on l'honore. Qu'on tue le veau gras. Il y a de la joie. C'est cette joie qu'il y a aussi dans le ciel. Quand véritablement un enfant de Dieu retourne au Père, cette joie, elle est manifestée. Elle est manifestée. C'est un enseignement qui normalement, au-delà simplement de faire comprendre aux personnes que non, le fils prodigue, c'est-à-dire quelqu'un qui était perdu, et il rentre dans la maison de son père. Nous devons vraiment tirer de ce texte, de cette histoire, que si l'homme n'en a pas marre, si tu n'as pas marre de la vie du monde, de la vie du péché, tu auras du mal à te repentir. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. C'est-à-dire, tu ne peux pas te tourner vers le Seigneur par complaisance. Parce qu'on t'a prêché la prospérité. Parce qu'on t'a prêché le visa et tout ça. Vous comprenez donc la réalité de la véritable parole. Si tu n'as pas marre de ta situation,
de ce que tu vis. De quoi il est donc question? Qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ta vie? Et c'est pourquoi ils sont donc nombreux, les chrétiens qui ont une foi chancelante, si on t'a appelé ça foi. Parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Ils n'ont pas vécu ce qui fait que quelqu'un doit retourner chez le Père. Celui-ci, quand il va arriver chez son Père, mon ami, fais ce que tu veux. Le gars est là. Il ne peut plus bouger. Ce gars, il ne peut pas bouger de là. Quoi qu'il arrive, le gars est calé avec le Père. Mais si tu es juste quelqu'un qui, voilà, qui est de temps en temps, tu dis, je sais avec le Père, bref. Il est calé dans sa posture, dans sa position. Parce que il connaît ce que ça veut dire de vivre sans le Père. Il a vécu la situation. Il s'est examiné. Il sait ce que ça veut dire de souffrir dans l'esclavage, dans le monde. Il sait. Et donc, c'est pourquoi les personnes qui vivent un pied dans la maison, un pied dehors, tantôt ils sont avec les frères, ils font comme les frères, ils sont dans le monde, ils font comme les mondains. Pourquoi les gens font ça si facilement? Ils font ça si facilement parce qu'il n'y a pas eu justement ce déclic. Si ta situation de péché, si ta situation dans le monde ne t'a pas encore énervé au point où vraiment tu te regardes dans le miroir comme ça, tu dis que mais c'est quoi cette histoire? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir la situation. Il faut s'examiner. Quand tu t'examines jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-ci, quand la famine là te frappe, bam, et tu te dis que non, vraiment, basta. Et tu écoutes la voix du Père qui t'appelle. Tu te lèves, tu rentres à la maison. Tu te lèves, tu rentres à la maison. Si Dieu ne lui fait pas grâce, naturellement, il ne peut pas retourner à la maison. Il ne peut pas. Parce que il y a dans la même posture du fils prodige. S'il y avait 5, 10 personnes dans la même posture, il y en a qui vont essayer de se suicider, et d'autres qui vont rester en esclavage, et d'autres, et certains qui vont... Bref, il y a des milliers de façons de réfléchir dans la posture ici. Mais lui, il a décidé de rentrer. Il a décidé de rentrer. C'était la chose qu'il fallait faire. C'est Dieu qui lui a accordé donc cette grâce. C'est Dieu qui a mis dans son cœur, qui lui a même rappelé qu'il a un Père et qui lui a donné de se regarder, de s'examiner et puis finalement de se décider à retourner vers la maison de son Père.